Salut tout le monde, c'est Eloi. Aujourd'hui notre sélection, c'est un reportage de la BBC qui nous dévoile les coulisses de la récolte du jasmin, largement utilisé dans la production des parfums des grandes maisons de luxe. Et c'est loin d'être tout rose. On fait le point en 2 minutes, c'est parti. Jasmin rime avec parfum. Cette plante est régulièrement utilisée pour produire des huiles. Ces huiles sont contenues dans de petits flacons vendus à grand prix par les marques de luxe. Sur une politique d'achat responsable et inclusive, respectueuse des personnes et de l'environnement. L'industrie du parfum cache une réalité beaucoup plus sombre. La récolte du jasmin est souvent le fruit du travail d'enfants, misérablement rémunérés. Dans le reportage de la BBC, on y voit de nombreux enfants qui travaillent dans la collecte de jasmin à Al Gharbia, une région d'Égypte où cette plante est massivement cultivée. Pour info, l'Égypte représente à elle seule la moitié de la production mondiale de jasmin. Le jasmin fleurit à l'approche du soir et se ramasse pendant la nuit. C'est dans ces conditions que la collecte a lieu. Les enfants, qui accompagnent souvent leur mère, sont payés 1,5 $ la nuit. Outre le fait de travailler dans des terres boueuses sous l'assaut constant des moustiques, l'exposition à cette plante est parfois synonyme de graves irritations pour la peau et les yeux. La fleur de jasmin est en effet très allergénique. Et si des contrôles et des audits existent, 2 principaux problèmes expliquent la persistance de ces pratiques. Premièrement, le prix. Il est en grande partie sous le contrôle des grandes maisons de parfums et ces entreprises réduisent les marges de manœuvre de leurs fournisseurs en les obligeant à acheter à bas prix les récoltes locales. Deuxièmement, il y a le modèle de production. Les grandes maisons passent par des fournisseurs intermédiaires qui travaillent avec de nombreux collecteurs indépendants. Ces collecteurs sont difficilement identifiables et contrôlables. Et pourtant, les prix du parfum, eux, ne cessent d'augmenter. Les bénéfices sont répartis entre des industriels, des publicitaires et des grands distributeurs. Selon un article de BFM Business, les publicités et le marketing se taillent la part du lion avec environ 25% du prix final qui leur correspond. Et à côté, les salaires des enfants exploités restent le même. En avril 2024, l'Union européenne a demandé aux principales enseignes de parfums françaises d'identifier les potentielles violations des droits de l'homme que pouvaient générer leurs activités et celles de leurs fournisseurs. Face à ces mesures et aux révélations de la BBC, les grandes compagnies de parfums ont réitéré leurs engagements contre le travail des enfants. Reste à savoir si les mots seront réellement suivis des faits. Si vous voulez en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.